Que se passe-t-il généralement au beau milieu du saut quantique? Eh bien, de l'impatience, de la colère, des ralentissements, des déviations, des faux espoirs, des ups and downs. Et tout ça, ça fait partie du saut quantique. Je trouve que souvent, comme c'est présenté par certaines personnes, c'est fait genre, Dieu a fait comme ça, et boum, t'es atterri de l'autre côté. Oh, oh, comme c'est mignon. Allez, revenons 2 secondes à la réalité. Le saut quantique, c'est plus complexe que ça. Et ça te demande de passer à travers un cortège de résistances qui sont là, qui sont anciennes, voire archaïques, et qui forcément étaient ce qui te retenait de l'autre côté. Et elles vont se manifester le plus violemment et venir t'interférer au moment où tu essaies de sauter. Hein. C'est comme un élastique qui essaie de te retenir en arrière et par moment, t'es reclaqué, tu vois, tu tires et l'élastique, il te ramène. C'est exactement ce qui se passe quand tu es en train de faire un saut. Exactement. Et souvent, c'est là où on se trompe et on se dit, c'est mauvais signe, les choses vont pas du tout comme je veux, ça bouge pas, ça n'avance pas, mais c'est normal parce que tu es en train de faire un saut de géant. Donc, ce qui est important pour moi et qu'on peut faire pour soi, c'est d'essayer de gérer ses émotions, mais justement pas en les supprimant, pas en se blâmant d'être énervé ou d'être impatient, mais en accueillant cette énergie-là et en la transformant du mieux qu'on peut, aussi avec de l'aide s'il faut, pour que ça devienne une force cinétique, une force de mouvement, une force de remise en mouvement. Traquer son ombre, c'est pas toujours ce qu'on croit. On a tous une forme d'impatience, mais c'est vrai qu'on est dans un monde où on veut tout de suite. On ne nous apprend plus à construire, à être stable, à être équilibré intérieurement. Toutes les valeurs d'avant, tu vois, ne sont plus des références. Donc chacun reconstruit un peu son petit monde intérieur. Mon jeu, il est sans dessus-dessous, c'est amusant, c'est comme hier. C'est pas grave, c'est bien. On va faire les choses comme ça. Purification du cœur. Donc on est vraiment là-dedans, d'aller au fin fond d'une alchimie de notre cœur, de notre essence. Qu'est-ce que profondément on désire? Je pense que l'activation Élixir alchimique est sur YouTube au cas où, si tu as envie d'aller la voir. En tous les cas, dans cette alchimie du cœur, on va aller enlever la putréfaction. J'ai pas dit de gros mots, hein. Putréfaction, ce qui est pourri. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre feu, 3, il a pris son petit baluchon, notre énergie vitale, et elle nous a dit, il est temps de se tirer de ce marécage, ou de cette situation, de ce travail, de cette relation, de cette manière de faire, de cette manière de voir. Donc, ton feu vital, il a un peu pris les commandes pour, science concrète, concrètement expérimenter autre chose. Bon, parfois on peut avoir l'impression qu'on t'a pas demandé ton avis. Il faut toujours se dire qu'on agit à différents niveaux de nous-mêmes et que la matière se réorganise. Méditation, Bouddha d'or. La matière se réorganise un peu en effet rebond. Souvent, tu vas vivre vraiment une grosse transformation intérieure et après, tu es aspiré, comme je disais dans la partie 1, qui sera posté ou pas selon le bon vouloir de cette application, parce que j'ai déjà perdu 3 vidéos qui ne se sont jamais postées, eh bien, tu es projeté dans une sorte de nouveau monde où tu ne sais pas encore exactement comment tu dois faire, comment tu dois agir. Tu peux avoir peur de mal faire, peur de ce qui t'attend. Et pourtant, la vie, c'est, on va dire, un voyage. Régulièrement, tu vas être amené à bouger, à laisser décanter tes vieilles idées, connaissances, pour sortir, tu vas mettre la tête à l'envers à la part d'illusion qui est de toute façon assez infinie. S'asseoir sur son trône, notamment pendant ces temps-là où c'est assez contraignant pour nous parce que ça vient nous chercher dans nos bases profondes de sécurité intérieure, personnelle,
dans nos idées peut-être fixes qu'on a depuis des années de ce que serait peut-être le bonheur, la stabilité. On a ici une vieille femme. L'énergie de la vieille femme, c'est marrant parce que donc son sceptre, il vient là. Ça montre bien que ce sont des résistances qui sont ancestrales dans la perception, d'accord ? Je sais que c'est complexe, donc je vais essayer de ralentir le débit. La manière dont on perçoit les choses, c'est ça qui nous aligne ou pas avec notre réalité, notre voyage, tu vois. Au cours de ce voyage, il y a de nombreuses morts et renaissances. Ça brille. Et les renaissances sont parfois si puissantes que elles nous demandent de faire appel à ce puits de sagesse, comme on dit, mais il est en nous en fait. Alors des fois ça ne se voit pas, on est là, mais non, moi je ne sais pas en fait. Mais une part de nous qui sait. C'est toujours aussi une bonne idée de se faire accompagner si on sent que vraiment on est perdu, mais il y a ce sujet de la bénédiction et de la protection d'une famille, d'un foyer. Donc on est vraiment sur cette idée de la stabilité, de la sécurité, sur quoi peut-être tu pensais devoir fonder ta sécurité, ta stabilité. C'est quoi une famille pour toi? C'est quoi un foyer? Tu vois, comme moi je suis en train d'essayer de trouver, parce que j'ai pas encore trouvé une nouvelle maison, un logement. Et que je me suis réaffirmée dans un espace qui est plus digne, qui est plus fort, qui est plus grand. Évidemment, comme moi je m'attends à trouver une résonance de ça, tu vois. Et ça peut être un filtre encore, ça peut être une croyance. Pour s'aligner à son âme, servir au mieux l'amour, la beauté sur terre, etc., etc. On est encore sur cette énergie d'impératrice. On peut se sentir frustré finalement du décalage entre ce qu'on ressent de sa possibilité. Donc moi je pense que je peux sauter 10 mètres et en fait peut-être je peux sauter 100 mètres. Mais parfois je pense que je peux sauter 10 mètres et je ne peux sauter qu'un mètre à la fois. Il faut que je saute 10 fois 1 mètre. Ça peut se découper comme ça parce qu'on dit le saut quantique, mais parfois c'est une série de rebonds. C'est pas forcément 10 mètres que tu prends comme ça, tu vois, en une fois. Alors, à moins que tu sois Carl Lewis, mais on s'est compris. Carl Lewis, grosse référence de mon temps. Donc, vibrer avec chaque élément qui est là, intérieur, extérieur. Prends le temps de ressentir ce qui est bien pour soi. Et parfois, on n'est pas capable de faire un grand saut. Et en fait, j'ai vraiment envie de dire c'est ok. Je te jure que c'est ok. J'ai envie de rassurer, de te rassurer. Parfois, c'est comme ça, regarde. T'as besoin d'aller à ce rythme-là pour que ton système nerveux puisse s'apaiser, pour que les choses se passent. Donc, il n'y a pas un saut quantique, il y a des sauts quantiques et il y a de multiples façons de faire un saut quantique. Parfois, vraiment, il n'y a quasi rien qui change dans ta vie matérielle, mais c'est juste ta perception qui change et ça change tout. C'est la même vie, mais pas avec la même personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas une règle ultime, c'est simplement des phases, des couches. Lucidité. Et souvent, ça nous demande justement d'aller voir clairement ce dont on a besoin en ce moment, réellement. C'est ça, s'engager vis-à-vis de soi et être responsable. C'est aussi connaître ses limites. C'est aussi voir, là je commence à paniquer par exemple, tu vois, percevoir ça de soi, savoir s'asseoir avec soi-même. Il était 9-9 quand j'ai dit ça. Et savoir préserver et protéger les espaces de soi qui sont en train de s'activer nerveusement. C'est ça qui nous permet de mieux passer ces périodes-là et d'aller pas à pas, tranquillement, faire un immense saut qui de toute façon se fera. Donc je pense que c'est ça qui doit te rassurer. Mais il peut se faire à ta manière. Et on n'a pas tous la même manière de se déplacer parce qu'on n'a pas tous la même structure énergétique, le même cœur, le même rayonnement. Donc chacun a une manière de transitionner, si tu veux, entre deux paliers énergétiques. Il n'y a pas qu'une porte, il y a plein de portes pour pouvoir faire ces passages-là
qui peuvent être très compliqués. Certains les font en rampant d'ailleurs.